La guerre froide des clubs, transfert de Neymar, Harry Kane, Mbappé, un mercato à bout de souffle. Depuis quelques jours il y avait des rumeurs concernant un départ imminent de Luis Enrique. Et les infos indiquent d'après Marca, le journal espagnol Pro Madrid, que, selon les informations de Marca, via le journaliste Pedro Morata, Luis Enrique envisagerait de quitter son poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Lassé des problèmes internes qui polluent le quotidien du club, principalement le dossier Kylian Mbappé, et le potentiel départ de Luis Campos, le technicien songerait à quitter le navire avant le début de la saison. Mais Paris a fermement démenti ces infos, et immédiatement un communiqué est sorti du club PSG qui dénie ces fausses rumeurs. Et même Luis Enrique lui-même a publié aussi un communiqué, expliquant qu'il s'agit des fausses rumeurs, et tout de suite les médias français et les fans du PSG ont pu déduire que la source de ces rumeurs est liée automatiquement à la presse espagnole, elle-même liée au Real Madrid. Ainsi on se réveille aujourd'hui et dans le même contexte, avec des rumeurs sur le départ imminent de Florentino Pérez du Real Madrid. Des infos fortement démenties par les médias espagnols, qui à leur tour ont nié ces propos, et des proches du bras de fer et du président du Real Madrid Pérez ont pu répondre, en démontrant que le club Real Madrid représente l'oxygène pur qui fait vivre Florentino Pérez, et sans le Real Madrid, la vie n'aura aucun sens pour Florentino Pérez. Et ont à leur tour montré des doigts que leurs suspens vont vers la presse française, alimentée par le PSG selon leur constat. Ainsi c'est une guerre froide annoncée, et déclarée entre les clubs sportifs avec la fin d'un mercato aussi décisif et tranchant, pour des nouvelles saisons s'annonçant très dures et sans pitié. On commence par Harry Kane sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Tottenham. Harry Kane est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du Bayern Munich. Alors qu'un ultimatum, fixé par les Bavarois à la direction des Spurs, était évoqué, la presse allemande livre de nouvelles informations sur ce dossier qui traîne. Sachant que Harry Kane qui est dans une situation qui ressemble à celle de Mbappé, mais pas dans la même atmosphère. Car Harry Kane ne lui reste qu'une année et il ne veut pas comme Mbappé prolonger avec son club actuel Tottenham. Aussi comme Mbappé il s'agit d'un très grand joueur, ainsi le club Tottenham ne veut pas qu'il parte gratuitement et veut le vendre à un prix intéressant, pour qu'il ne partira pas gratuitement. Et le club actuel Tottenham a reçu une offre très intéressante de Bayern Munich, mais il n'a pas encore conclu la vente et n'a pas répondu. Puisque le club veut être sûr et rassurant d'un nouveau joueur qui remplace Harry Kane, et c'est pour cela qu'il prend son temps à décider, en tenant compte de l'offre qui se présente concernant le joueur, et aussi d'avoir assez de temps pour bénéficier d'un remplaçant qui sera à la hauteur du statut de Harry Kane, au sein de l'équipe. Et d'après les médias allemands, le Bayern Munich a proposé plus de 100 millions d'euros bonus inclus à Tottenham, pour enrôler l'attaquant anglais Harry Kane. Les Spurs n'ont pas encore répondu. Le Bayern est davantage habitué aux très bons coups, voire aux arrivées gratuites, qu'à dépenser de fortes sommes, pour ses nouveaux joueurs. Cette fois, les dirigeants bavarois ont sorti le portefeuille. Sky Sport Allemagne fait un point sur le dossier Harry Kane avant le week-end. Tottenham n'a pas encore répondu à la dernière offre proposée par le Bayern Munich pour l'attaquant anglais. Une proposition de plus de 100 millions d'euros bonus inclus est sur la table, d'après le média allemand, on attend la suite dans les jours suivants. Passant à Kylian Mbappé qui est dans une situation presque similaire que Harry Kane, mais l'ambiance est autant sulfureuse. La question se pose où mènera cet incroyable bras de fer? Lundi, Kylian Mbappé va poursuivre sa préparation avec les joueurs dont le PSG souhaite se séparer. Une situation décrite comme insensée pour le meilleur footballeur du monde. Mais cela ne changera rien à sa position, il ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Côté club, le président Nasser Al-Khelaifi se montre décisif. S'estimant trahi, il refuse de réintégrer le meilleur buteur de l'histoire du club. La situation est dans l'impasse et chaque partie joue très gros dans cette affaire. Nasser Al-Khelaifi rêve toujours d'un gros transfert pour marquer le coup, et espère récupérer 200 millions d'euros dans cette transaction. D'un autre côté Faisal Amari, maman et conseillère de l'attaquant français, refuse toutes les offres qui lui sont transmises par Nasser Al-Khelaifi, y compris les plus colossales comme celle arrivée il y a 2 semaines d'Arabie Saoudite. Kylian Mbappé veut jouer au Real Madrid et en même temps aller au bout du terme de son contrat avec le PSG, sans vouloir toutefois prolonger avec son club actuel le PSG. Or ce samedi, c'est Rodrigo, l'attaquant brésilien du Real Madrid, qui a mis le feu en diffusant, via une story, une photo où on le voit en compagnie de Kylian Mbappé lors d'une soirée en Sardaigne. Une image qui a déchaîné les supporters madrilènes et consterné ceux du Paris Saint-Germain. Mais au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, le Real Madrid doit bouger car après plusieurs défaites du Real,
avec un rythme de jeu moins bon durant ses derniers matchs amicaux, l'équipe du Real a nécessairement besoin d'un attaquant à haut niveau comme Mbappé, pour combler le vide et renforcer l'équipe. D'après des sources sûres et proches du Real, ces dernières nous informent et indiquent que le Real fixe une date à partir du 15 août, pour présenter une offre au PSG concernant Mbappé. Et la publication de la photo avec Rodrigo ne fait que prouver cette info et le feuilleton Mbappé avec le PSG continue jusqu'à l'après-mercato. Et concernant Neymar comme souvent ces dernières semaines, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar, 31 ans, 20 matchs et 13 buts en L1 pour la saison 2022 à 2023, fait l'objet de rumeurs concernant un éventuel retour au FC Barcelone sur ce mercato d'été. En effet, le journaliste qatari Mabkout Almari connu par « l'homme qui sait tout », très proche de l'environnement parisien et ami du président du Barça, qui avait d'ailleurs annoncé en premier la signature de Lionel Messi à l'Inter Miami, il assure que l'international brésilien Neymar allait réaliser son grand retour chez les Blaugrana et que Neymar se rapprochait à grands pas du Barça sur cette période des transferts. En réponse à ce bruit de couloir, les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo démentent totalement une telle opération ce dimanche. Si l'Auriverde a bel et bien été proposé aux champions d'Espagne en titre dans le cadre des négociations avec le PSG par rapport à Ousmane Dembélé, le Barça a décliné cette possibilité. Et selon sa version, fin de l'histoire ? Mais selon les rumeurs concernant la visite de Laporta au Qatar qui représentait un point d'officialiser un accord économique avec un investisseur du Qatar et à boucler un deal faux avec le Qatar. Dans ce contexte il y avait un accord entre Laporta et les dirigeants qataris concernant le joueur Neymar. D'ailleurs certains sont partis même à dévoiler et repousser des propos comme que parmi les vraies causes du transfert de Dembélé de cette manière laisse dire que FC Barcelone a fermé les yeux sur cette affaire de transfert, qui représentait une vraie perte pour le club FC Barcelone, sachant que selon les infos, Xavier Hernandez est contre le retour de Neymar pour des raisons sportives, et concernant la gestion des vestiaires, car Xavier Hernandez jusqu'à là est arrivé à contrôler son équipe à 100%, et veut garder les mêmes habitudes et on peut les qualifier comme des lois pour l'équipe, et ne veut pas que l'arrivée d'un joueur comme Neymar vienne affecter, et même changer dans le rythme des vestiaires que Xavier Hernandez a pu le gérer à bras de fer, mais pour des raisons commerciales, financières et publicitaires, Laporta renforce son désir, voire sa décision de ramener Neymar, à bas prix et en clôturant un accord et un contrat convenable à toutes les parties, avec les dirigeants qataris, cela veut dire, intérêt contre intérêt, donc tout peut se jouer en fin de ce mercato aussi fou et agité. Car on est sûr de rien et tout peut changer à la dernière minute.